pas autorisé de regarder. Toi, déjà, tu n'as pas fréquenté. Toi, tu regardes seulement les films. L'enfant à côté, vous regardez. On dit, moi, 12 ans ne regarde pas. Tu as un enfant qui a 7 à 8 ans. Est-ce que l'éducation de l'enfant là, l'avenir de l'enfant là, comment il va donner des noms? Il va devenir comment? J'ai dit parmi les comportements qu'un musulman doit comporter, un responsable, il faut regarder les travaux que tu fais. Al-Mu'amalat. Si tu es commerçant, il ne faut pas être un escroc. Quelqu'un qui ramasse, si c'est halal, si c'est haram, lui, il amène seulement. Ce n'est pas son problème. C'est seulement nourrir les femmes. Tu ne peux pas être quelqu'un qui va donner l'éducation à l'enfant. Parce que tu les fais manger haram, comment ils vont devenir demain? Est-ce que leur avenir, ça ne peut pas être bien? Donc, d'abord, toi, les responsables, il faut te comporter. Il faut avoir un bon comportement avec le prophète. Quoi? La soumission de ce que le prophète a enseigné. De notre temps, pour que c'est seulement une petite résumé qu'on est en train de faire à ce qu'on apprécie. J'ai dit les comportements, deuxièmement, c'est maman qui est le deuxième responsable. Un maman, il faut avoir un bon comportement avec le prophète, avec quoi? Il faut se mettre à prophète. Premièrement, un musulman doit mettre le hijab, le voile. Si tu sors, il faut mettre le voile. J'ai dit, il faut regarder nos femmes musulmanes. Ça là, ça touche le cœur. Quand tu parles de ça là, beaucoup, ça les touche, mais c'est la réalité. C'est Allah qui a autorisé qu'une musulmane, une femme musulmane, si elle veut sortir, elle n'a qu'à sortir avec le voile. Mais regarde les femmes musulmanes, leur comportement, comment ils se comportent. Il y a d'autres, ils vont sortir avec le voile, le hijab. Mais arriver, ils vont aller, c'est comme c'est pas eux. J'ai dit, mais toi la femme, tu n'as pas un bon comportement envers ce que le prophète a autorisé, ce qu'Allah a autorisé à son prophète. Tu vas donner quelle éducation à les enfants? Voilà la question. Si tu rentres au marché là, tu vas voir les femmes musulmanes, comment leur comportement. Donc, al-adab, mar Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avoir à ta'ati, ça veut dire que de soumettre à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a envoyé. Je dis, donc, il faut être un bon exemple envers les frères musulmans, les enfants. Le deuxième, il faut donner l'éducation à les enfants. Parmi l'éducation que tu vas donner les enfants, d'abord, il faut les faire, mes frères musulmans, ils vont avoir à apprendre le Coran. Parce que les premiers livres, les livres qu'Allah a envoyés, les livres qui ont les bénédictions, les livres que quand tu lis, tu as la récompense, les livres qui protègent l'homme, c'est le Coran. En dehors du Coran, c'est Hadith. Tout ce qu'on lit, c'est zéro. Je ne peux pas dire que tu n'as pas une profit, mais tu ne peux pas profiter comme le Coran, comme les hadiths du prophète Mohammed. Mais les problèmes des musulmans aujourd'hui, notre problème. Tu vas voir quelqu'un, il a moyen. Il peut payer école 1 million à son enfant, à sa fille, 800 000 par an. Je n'ai pas dit que l'école n'est pas moyen. Il faut apprendre. Mais, attention, même si tu payes 800 000, 1 million à l'enfant, je n'ai pas dit, je n'ai pas mettre ton enfant à l'école. Mais faites attention, il faut regarder son avenir. Il faut lui donner à les alphas pour qu'il va apprendre le Coran là-bas. On a des responsables, à cause de 1000 francs, Makaranta, on va chercher son enfant. Il va dire qu'Alpha est méchant. Mais là-bas, il paye 800 000, 1 million. Donc, toi là, tu as quel comportement avec les enfants? Donc, tu montres à l'enfant que ça veut dire que l'école est meilleure plus que l'école. Tu payes 800 000, 1 million école. Ici, 1000 francs, on a saché l'enfant. Tu dis pourquoi Alpha a saché? Tu t'énerves à cause de 1000 francs. Donc, tu montres les enfants que c'est comme l'école là est meilleure plus que l'école. Leur avenir va devenir comment? Comment leur comportement va venir envers l'école? Donc, ta'lim le Coran. Il faut faire tout possible, il faut payer. C'est ça que je dis, il y a des madaris, les écoles coraniques, arabes, il y a ça, il y a les majalis, là où on apprend les enfants.
Les Corans, il faut les mettre là-bas. Même si c'est samedi, dimanche, ils vont aller apprendre le Coran. Mais tu laisses les enfants, école. Ce n'est pas une bonne éducation à un enfant. Donc, c'est ça le deuxième point. Le troisième point, il faut les donner l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète se comporte. Comment le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il est enfant. Il a grandi comment. Il faut l'expliquer ça. Si tu ne connais pas, parce que tu n'as pas fait, il faut donner les alphas. Dans les quartiers, il y a les alphas. Il faut payer alpha. Alors il faut prendre alpha. Par mois, tu vas les payer. Il va venir chez toi pour les faire apprendre le Coran, pour les montrer le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut les sauver ça. Il faut dire que le prophète, quand il était enfant, c'est un homme confiance. Il ne trahit pas. Jusqu'à les gens de la Mecque, ils ont donné confiance à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut les parler de ça. Mais non, ce n'est pas le cas. Tu vas voir parmi les enfants musulmans, quelqu'un il connaît l'argent de Mbappé. D'abord, la formation de Mbappé, il connaît. Les premiers clubs qu'il a sortis, il connaît. Là où il joue actuellement, il connaît. Son salaire par an, il connaît. Il connaît pour 26. Mais si tu lui demandes l'histoire des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît rien de là. Pourquoi? Ça vient de son papa. Parce que c'est son papa qui l'a laissé le temps. Lui, son problème seulement, c'est football. École football. Non. Comme Allah t'a donné la richesse. Cette richesse-là, il faut éduquer les enfants. Donc, il faut les donner l'histoire des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit, il faut les parler la valeur des prophètes. Parmi la valeur, il faut dire que les niveaux des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, c'est un être humain, c'est un fils d'Adam. Mais on n'a pas même valeur comme prophète. C'est ça que j'ai dit dans notre patois. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un chameau est venu jusqu'à il a mis sa bouche dans les oreilles des prophètes. Il dit, oh prophète, celui-ci là, mon maître là, maintenant il me maltraite. C'est un chameau. Mais il faut lui dire que quand j'étais enfant, j'étais jeune, je porte les choses, je marche rapidement, j'ai les vitesses, mais actuellement je suis vieux. Il n'a qu'à dire. Le prophète a dit, c'est pour qui les chameaux là? Il dit, c'est pour moi. Il dit, les chameaux, il a amené une convocation chez moi, il a dit tel. Quand il dit à l'enfant, celui que les chameaux parlent, il va donner valeur à prophète ou ne le donne pas. Dès qu'il écoute ça, il va dire, celui que les chameaux parlent là, c'est un grand quelqu'un. Il faut lui donner encore quoi? Il faut lui dire qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur une montagne de Wood. La montagne de Wood a tremblé. Parce qu'il y a les jours, la prophète, il y a Omar ibn Khattab, il y a Abu Bakr. Le prophète a dit à Jabal al-Wood, Ousboud, il faut rester tranquille. C'est moi, prophète, qui est sur toi, il y a Abu Bakr, il y a Omar. Les montagnes de Wood, il est resté tranquille. Il ne tremble plus. Quand tu dis ça là, c'est quelqu'un qui paye les montagnes et il parle les montagnes. Les montagnes, c'est calme. Il va donner la valeur à la personne ou ne donne pas. Mais ce n'est pas le cas. Nous, c'est ça que j'ai dit, parmi les mauvaises éducations qu'on donne les enfants, tu vas avoir un enfant de 18 ans qui a un iPhone de 700 000, iPhone de 800 000, iPhone de 1 million. Ça c'est pas une bonne éducation. Parmi les mauvaises éducations qu'on donne nos enfants, tu vas avoir un enfant, 500 peut lui suffire. S'il parle à l'école. Il y a des gens, parce qu'ils ont les moyens, ils donnent 1000 francs. C'est ça que je dis, bon, l'enfant que tu as donné 500 là, et 1000 francs. Peut-être 500, quand il mange 500, ça va lui suffire. S'il a mangé les 500 là, c'est 1000 francs qui va rester, et 500 qui va rester. 500 là, il va mettre ça dans les chiffres. Donc quand il commence à jouer avec les 500 là, jusqu'à tu vas voir des mauvais comportements sur son enfant, que vraiment ça là. Qu'est-ce qu'il a mis l'enfant là? Mais l'enfant là, il marche avec qui? Ça c'est quelle éducation là? C'est toi qui as éduqué l'enfant, parce que tu lui donnes plus. On a des responsables comme ça. Parmi les choses, mes frères musulmans, que tu vas éduquer vos enfants, il faut leur montrer la valeur des Sahaba, des compagnons des prophètes Mohammed. Ça va et ça. Donnez leur valeur. Comme je l'ai dit, j'ai dit à un jour à Abu Bakr, il a eu une discussion avec Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Bon, Abu Bakr il a cherché
Ok, ça veut dire qu'ils vont arranger entre eux. C'est comme Omar. Si c'est l'homme, il peut s'énerver. Omar, il a refusé. Là, Abab Bakr est quitté, il est parti chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès que le prophète il a vu Abab Bakr, il dit, mais Abab Bakr, ta manière là, c'est comme tu as quelque chose qui te gêne. Il dit, oui. J'ai eu une discussion avec Omar ibn Khattab, j'ai cherché qu'il me pardonne, c'est comme il a refusé. Le prophète a dit, Abab Bakr, Dieu t'a pardonné. C'est là Omar, il a dit à Abab Bakr, il est venu rester. Le prophète a dit, Ya Omar, celui que tu vois là, le monsieur là qui est Abab Bakr Siddiq là, si c'est que Dieu ne m'a pas pris ami, je vais prendre un ami. Abab Bakr, il va devenir mon ami. Mais moi, je n'ai pas un ami parmi les humains. Parce que Dieu m'a pris ami, moi prophète. C'est pour cela il faut faire attention à Abab Bakr. Donc, les choses comme ça là, il faut les dire. Les valeurs des Sahaba, quel est leur comportement? Quelle est leur aide qu'ils ont fait envers le prophète Mohammed? Ce n'est pas les cas. Nous, les cas, tu mets l'écran, il y a les canaux, il est en train de regarder les films qui vraiment, ça n'a pas de. C'est pas la peine. Et là, on va s'arrêter. On dit, il a les ismi. Il faut donner la valeur à le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu entends, on dit prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Wa tawqiruhu inda zikri. Donner la valeur, si on est en train de parler des prophètes, il faut donner la valeur à le nom des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Wa salatu wa salam alayhi. Et il faut faire beaucoup de salat sur le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'état arrivé, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc, il faut y aller ici. Là où on a trouvé juste qu'il y a là 7. Là où il y a l'erreur, ça vient de moi, le shaitan, et que Dieu nous pardonne, qu'il nous montrera toujours, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. What to saludo? At least.